afternoon. Bonjour, je m'appelle Annalise Stratman, je suis la gestionnaire de projet du Centre des connaissances du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes. Bienvenue à notre série de rapports de recherche sur les approches tenant compte des traumatismes et de la violence. C'est financé par l'Agence publique de santé Canada. L'Agence de santé publique Canada. Aujourd'hui, le rapport de recherche est concentré sur renforcer la résilience interne grâce aux chevaux, un programme d'apprentissage tenant compte des traumatismes et assisté par les chevaux pour les jeunes femmes. Nos présentatrices vont parler pendant environ 15 minutes. Veuillez entrer vos commentaires et vos questions dans slido.com et utiliser le code 7423 que vous verrez au bas de l'écran pendant la présentation. Vous trouverez aussi des liens vers les diapos sur slido.com. Pendant les 5 dernières minutes du rapport de recherche d'aujourd'hui, je vais céder la parole aux questions et réponses. Alors, je suis heureuse de vous présenter les deux conférencières. Jennifer Gardner est la propriétaire directrice de programme de The Main Intent Inc. Elle est gestionnaire du projet Renforcer la résilience interne grâce aux chevaux, qu'elle anime et dont elle supervise le volet sur l'apprentissage assisté par les chevaux. C'est elle qui a conçu la composante d'apprentissage expérientiel du programme qui traite des chevaux. Katrina Kiefer est professeure adjointe en enseignement intensif au département de psychologie de l'Université Trent. Ses recherches portent sur le développement et les applications des compétences socio-émotionnelles dans la promotion du bien-être et de la résilience tout au long de la vie. Madame Kiefer est la chercheuse principale du projet Renforcer la résilience interne grâce aux chevaux. Alors, bonjour et bienvenue Jennifer et Katia. Merci Annalie pour cette gentille présentation et pour nous donner l'occasion de partager avec vous notre expérience. Je m'appelle Jennifer Garland et je vais parler de nos partenaires de projet. Je vais aussi reconnaître notre bailleur de fonds. Ce projet avait 3 partenaires qui ont collaboré à la mise en œuvre du programme et au développement du programme, le Kawartha Sexual Assault Center, le laboratoire de recherche sur les émotions et la santé de l'Université de Trent et The Main Intent Inc. Comme vous l'avez vu dans la présentation, le Kawartha Sexual Assault Center était responsable de l'ensemble du programme. Il a fourni une travailleuse sociale et une professionnelle de la santé mentale qui était responsable de la sélection et du recrutement des participantes, du contenu psychoéducatif, des arts expressifs et des activités d'ancrage, ainsi que du suivi psychologique aux besoins. La Dr. Katia Kiefer de l'Université Trent et son équipe d'étudiants en recherche sont responsables de la conception et de la réalisation de l'ensemble de la recherche. Et moi-même et mon équipe chez Main Intent étions responsables de la gestion globale du projet, de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme Renforcer la résilience intérieure grâce aux chevaux. Nous sommes très reconnaissants envers l'Agence de la santé publique du Canada et pour sa contribution au moyen de la stratégie d'innovation qui soutient la santé des victimes de violences familiales et d'abus d'enfants par le biais de programmes communautaires. Nous les remercions pour leur fonds de contribution initial en 2016 de 464 000 $ et la prolongation en 2019 de 158 000 $. Essentiellement, ce financement nous a permis de soutenir de nombreux éléments du projet, y compris élaborer l'initiative Renforcer la résilience intérieure grâce aux chevaux, ainsi que mener d'autres initiatives de renforcement des capacités communautaires. Par exemple, nous avons un site web. Nous avons mené un événement communautaire sur la résilience en 2018. Nous avons tenu une conférence à l'Université Trent en 2019 sur la résilience, ainsi qu'un atelier sur l'expérience somatique en 2020. Et enfin, nous avons élaboré un manuel du programme qui a été publié en 2020. Alors, je vais nous parler des objectifs du projet. Alors, il y en avait plusieurs. Le premier était de concevoir, mettre en œuvre et évaluer par le biais d'une recherche interventionnelle un programme communautaire innovant dont les résultats étaient évalués avec précision. Ensuite, nous voulions améliorer la résilience personnelle des jeunes femmes qui ont subi des traumatismes dus à la violence conjugale ou à la maltraitance d'enfants. Nous voulions démontrer que l'apprentissage guidé par les chevaux est une approche d'intervention efficace pour renforcer la résilience chez les jeunes femmes ayant subi un traumatisme interpersonnel. Nous voulions aussi renforcer les capacités de la communauté de Peterborough et des environs
en matière de pratiques tenant compte des traumatismes pour les praticiens des services qui travaillent avec des jeunes ayant subi des traumatismes. Et enfin, nous voulions produire un manuel de programme qui comprend le projet de recherche et les détails du programme pour qu'il puisse être reproduit ailleurs au Canada et dans le monde. Alors, pourquoi les chevaux? Eh bien, les chevaux sont là pour la survie. Ils ont évolué comme animaux. Ils ont une forte conscience de leur sens et de leur environnement. Et cela est essentiel à leur survie. Ils veulent de la communauté, ils veulent établir des liens et ils interprètent nos mouvements corporels subtils, nos expressions faciales, notre énergie corporelle, notre respiration comme des informations vitales pour leur sécurité. Alors, ils répondent avec authenticité et sans jugement et ils reflètent continuellement ce qu'on leur présente consciemment et inconsciemment à ce moment précis. Alors, surtout, les chevaux nous invitent à développer une régulation émotionnelle et un sens de connexion avec les autres. Alors, le programme Renforcer la résilience intérieure grâce aux chevaux est un programme communautaire gratuit tenant compte des traumatismes. Nous avons ciblé les jeunes femmes de 13 à 18 ans qui ont été victimes ou qui ont été témoins de maltraitance et de violences familiales. Ce programme peut être adapté pour d'autres auditoires. Ce programme comportait 12 semaines. Il y avait 8 séances d'apprentissage guidées par les chevaux et des séances de suivi ou de rappel après 1 mois, 6 mois et 12 mois. Ce programme était basé sur des principes tenant compte des traumatismes et visant la sécurité et la confiance et nous permettait de travailler en partenariat avec les chevaux pour enseigner des compétences de la vie. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de psychothérapie. C'était vraiment un programme qui offrait un apprentissage expérientiel et des possibilités de maîtriser la régulation d'émotions et un sens de connexion avec les autres. Et nous pensons qu'avec l'aide des chevaux, et c'est ce que nous faisons avec l'aide des chevaux, les participantes se rendaient à la ferme. Ils participaient à un mélange d'activités qui était axé sur le sol. Il n'y avait pas d'équitation. Et les participantes ont participé à des activités de petits groupes, des discussions, des réflexions. Les activités avec les chevaux comprenaient des choses comme l'observation, l'approche, la conduite et le toilettage d'un cheval. Alors, les participantes se sont renseignées sur les traumatismes et leurs effets sur notre corps. Elles ont appris des stratégies afin de réguler leurs émotions, des stratégies d'adaptation, d'autogestion de la santé, d'ancrage et comment établir des relations de confiance avec les autres membres. Elles ont appris à fixer des limites, à fixer des objectifs, gérer des choix, des obstacles, des défis, à développer de la confiance et de la conscience personnelle. Elles ont appris à développer des compétences en communication et en leadership. Et enfin, elles ont appris à envisager la réussite et voir ce qui est possible. Alors, je cède maintenant la parole à la chercheuse principale, Madame Catherine Kiefer, qui va nous présenter les résultats de la recherche. Merci, Jennifer. Nous avons utilisé des méthodes mixtes pour évaluer notre programme. Le programme utilise une modalité d'apprentissage expérientiel. Alors, les participantes retirent des sens d'après leurs interactions avec les chevaux. Alors, il était important pour nous de comprendre les perspectives des participantes et pas seulement de se fier aux résultats du sondage. Alors, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, de nombreuses participantes ont indiqué qu'elles ont retiré quelque chose de précieux du programme. Cela s'est reflété dans les taux de participation extrêmement élevés. 3/4 des participantes ont assisté à plus de la moitié des séances. Alors, au début de chaque séance, on demandait aux participantes de nous indiquer des scores, leur niveau de satisfaction, l'utilité du programme, ce qu'elles avaient appris. Et pour toute séance, beaucoup de nos participantes ont offert des réponses positives pour la plupart. Elles ont trouvé le programme satisfaisant, accessible, fiable et, pour la plupart, habilitant.
Encore plus important, l'expérience des participantes dans le programme était directement reliée aux changements dans leurs résultats après le programme. Pour les mesures des résultats, nous avons mené des questionnaires normalisés, par exemple basés sur la résilience, pour découvrir nous avons recueilli des évaluations standardisées de la dépression, des symptômes post-traumatiques, des compétences socio-émotionnelles et du modèle à 3 facteurs de la résilience. Nous avons aussi comparé les participantes qui avaient indiqué que leur niveau de satisfaction était plus élevé par rapport à celles dont le niveau de satisfaction était moins élevé, afin de voir si la valeur perçue du programme modérait les résultats. Je ne peux pas présenter tous les résultats, mais j'en ai souligné quelques-uns. L'un des effets les plus robustes se rapportait à la conscience émotionnelle. Les participantes ont démontré des améliorations au niveau du groupe et ces améliorations se voyaient encore au suivi de 1 mois et de 6 mois. Les participants ont appris à mieux connaître leurs propres émotions et à comprendre comment leurs émotions reflétaient leurs besoins qui n'étaient pas satisfaits et comment cela avait un impact sur les autres. Et elles ont appris à accepter leurs expériences émotionnelles positives autant que négatives. Et de nombreuses participantes ont interagi avec les chevaux et ont dit que les chevaux on les avait aidés à acquérir ces compétences. Pour les participantes qui ont retiré plus de satisfaction du programme, elles ont montré une augmentation de leurs compétences sociales et émotionnelles et cela s'est maintenu au suivi de 1 mois et de 6 mois. Les participantes ont montré qu'elles avaient réussi à mieux comprendre les émotions des autres et à mieux communiquer leurs émotions aux autres de façon plus efficace. De nombreuses d'entre elles ont aussi indiqué qu'elles avaient appris à fixer des limites dans leurs relations. Il y avait aussi la connexion, surtout avec les chevaux, qui était un élément essentiel. Les participantes ont retiré qui ont retiré plus de valeur du programme, ont montré plus d'amélioration dans leur sens de maîtrise et d'autonomie dans leur vie. Les activités avec les chevaux sont conçues pour faire sortir les participants de leur zone de confort, mais en sécurité, de façon délibérée. Et les participantes ont appris à surmonter leur nervosité, à se tenir auprès des chevaux et à mener un animal qui est aussi grand que le cheval. Et elles ont développé de la confiance en soi et de l'estime de soi. De nombreuses participantes ont indiqué que ces expériences étaient transférables à leur vie personnelle. Alors, dans l'ensemble, le programme a amélioré les compétences de résilience essentielles des participantes à long terme, leur sentiment de connexion et leur capacité à se réguler. En ce qui concerne d'autres résultats, nous n'avons pas vu énormément de changements concernant les symptômes post-traumatiques, etc. Et pour les participantes qui s'étaient dites moins satisfaites du programme, on a remarqué que leur niveau de dépression était encore là, était peut-être plus élevé, ce qu'on n'avait pas vu chez les participantes qui s'étaient dites satisfaites du programme. C'est peut-être parce que les participantes avaient déjà des niveaux élevés de dépression clinique dès le début du programme et que ces niveaux sont restés élevés à la fin du programme. Alors, encore une fois, comme Jennifer l'a mentionné, ce n'est pas surprenant parce que notre programme n'était pas une psychothérapie, il n'était pas conçu pour traiter les symptômes de santé mentale, il était conçu pour renforcer les capacités et la résilience. Et notre programme a donc satisfait à ces objectifs. Il a pu permettre aux jeunes femmes d'acquérir des compétences de base et celles-ci ont été des compétences transférables et des compétences à long terme. Au moins pour les participantes qui ont retiré plus d'utilité du programme. Mais ce n'était pas le cas pour toutes les participantes. Il était clair que certaines des participantes n'aimaient pas vraiment, le programme ne convenait pas à certaines des participantes. Et c'est sûr que ce programme ne convient pas à tout le monde. Il n'y a pas de solution universelle. Il n'y aura jamais de programme universel qui convient aux besoins de tous. C'est la raison pour laquelle il est tellement important d'investir dans la recherche et dans le développement de programmes pour tous. Si vous êtes intéressé à en savoir davantage, veuillez consulter le manuel du programme que vous pouvez télécharger sur notre site web www.invitingresilience.ca. Merci. Merci beaucoup, Jennifer et Katia, pour cette excellente présentation.
Nous avons beaucoup aimé nous renseigner sur le programme qui permet de renforcer la résilience intérieure grâce aux chevaux, le programme que vous menez au fil des ans, et c'est intéressant de constater les résultats que vous avez obtenus. Vous avez parlé de la façon dont le programme ne convient pas à tout le monde et nous savons qu'il n'y a pas de solution universelle auquel on pourrait s'attendre. Mais étant donné ce que vous savez à la suite de ce programme, si vous aviez à mener ce programme encore, quelle sorte de dépistage feriez-vous pour essayer de déterminer quels gens en profiteraient davantage? Est-ce que vous y aviez réfléchi? Bon, comment voulez-vous répondre à la question, Katia? Vous voulez y aller? Oui, je peux parler des résultats de la recherche et ensuite, Jennifer, vous pouvez commenter et noter vos observations personnelles. En fonction de la recherche, nous avons remarqué que les participantes qui avaient des niveaux élevés de symptômes dépressifs étaient moins susceptibles de continuer à suivre le programme, ce qui se comprend. Alors, le dépistage pour ces occasions de fournir un programme qui pourrait convenir aux besoins de ces participantes serait utile. Ce pourrait être une façon de procéder. Nous avons aussi trouvé que pour certaines participantes, la façon dont elles étaient à l'aise dans le groupe était à un niveau qui permettait de prévoir si elles allaient y rester ou non. Alors, mieux elles se sentaient dans le groupe, plus elles étaient susceptibles de rester. Alors, les principes liés à la sécurité en groupe pourraient être une autre question à examiner. Jennifer, j'ai une observation. Si une personne est en état de crise, il est difficile pour elle de dépasser cet état de crise. Et je sais qu'une partie du dépistage fait par le Centre d'agression sexuelle de Kawartha était la préparation à participer à un groupe, la compréhension de savoir où en étaient les clientes. Toutes les clientes qui ont participé au programme avaient fourni leur consentement pour participer. Alors, je pense que parfois, c'est difficile de prédire quelle sorte de programme va convenir à une personne ou à une autre. Mais si quelqu'un est en état de crise, c'est sûr que cela va avoir un impact sur elle. Le programme n'a pas l'intention d'être de nature clinique. Il ne pourra pas créer les résultats auxquels on s'attendrait pour ce genre de problème. D'accord, merci. Et une question qu'on nous a posée est la suivante. Est-ce que si vous utilisez des théories axées sur certaines thérapies axées sur des théories, par exemple le le comportement cognitif, quel effet est-ce que cela pourrait avoir? Eh bien, je pense que certains de l'apprentissage étaient informés par des composantes de comportement cognitif. Alors, il y avait le champion intérieur, la critique intérieure, beaucoup du travail concernant la régulation des émotions. Alors, cela ne portait pas seulement sur l'activité avec le cheval. Lorsqu'on parlait en groupe, il y avait autre chose. Les séances comprenaient toutes une activité au sol, une activité d'ancrage, un partage d'informations. Et cette information et cette éducation étaient éclairées par certaines de ces orientations théoriques. Fantastique, merci. Alors, il y a beaucoup d'intérêt dans ce programme et quelqu'un veut savoir ce qui suit. Est-ce que le programme est seulement disponible aux gens qui demeurent dans la région du Kawartha-Peterborough ou est-ce qu'il y a d'autres personnes des environs? Est-ce que d'autres personnes peuvent y accéder? Eh bien, pour l'instant, il y a un manuel gratuit qu'on peut télécharger à partir de notre site web, invitingresilience.ca. Je peux probablement vous dire que nous allons lancer un programme de formation pour les facilitateurs afin de renforcer la résilience grâce aux chevaux l'an prochain à notre ferme. Mais j'encouragerais les communautés à établir des partenariats avec d'autres qui fournissent un apprentissage guidé par les chevaux. Je les inviterai à collaborer pour offrir un programme en fonction du manuel qui a été élaboré. Ce manuel est excellent et à l'offrir ce genre de programme dans leur communauté. Bon, je veux vous remercier toutes les deux
d'avoir été parmi nous et d'avoir pris le temps de nous faire part des résultats intéressants de ce programme. Nous avons hâte d'en savoir plus à mesure que vous poursuivez cette initiative. Et si jamais vous offrez de la formation, assurez-nous de nous en faire part et nous allons le partager avec les autres. Merci beaucoup. Merci.